une sorte de télépathie. Oui. Alors, il m'avait remis toutes ces choses. Et il était parti, il m'avait dit de revenir le lendemain. En fait, si je commence avec les stylos magiques, dans la magie indienne, par rapport au stylo magique, qu'est-ce qui se fait? C'est lui qui détient le stylo magique, il n'étudie pas. Il ne fait pas la révision des matières. Lui, c'est seulement quand il arrive dans la salle d'examen, dans la salle d'examen, oui, voilà. Oui. Quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il va se faire? Quand il arrive là-bas, dès qu'il y a les questionnaires, hein, lui, il touche seulement son stylo. Dès qu'il touche son stylo, il commence à écrire. Vu que les stylos glissent sur la feuille et les réponses apparaissent. C'est ce qui se fait. Dans le stylo, quand les stylos glissent, il y a les réponses qui apparaissent. Mais en réalité, ce sont les démons qui circulent dans l'auditoire ou dans la salle de classe, qui volent la matière dans les têtes de ceux qui ont étudié. Pendant ce temps-là, ceux qui ont étudié tombent dans l'oubli, donc dans un trou de mémoire. Ils oublient ce qu'ils ont préparé. Et maintenant, toutes les réponses sont récupérées par les esprits et on commence à les utiliser. Très souvent, les gens qui échouent, même à l'université, aux études secondaires, pour la plupart, ce n'est pas qu'ils sont des gens qui ne sont pas intelligents. Ce ne sont pas des gens qui sont des gens qui ne sont pas intelligents, mais ce sont des gens qui étudient, mais qui n'ont pas Jésus avec eux. Parce que quand vous êtes chrétien et que Jésus est avec vous, qu'est-ce qui se fait? Quand Jésus est avec vous, automatiquement, vous recevez une marque de la distinction, c'est-à-dire le sceau du Saint-Esprit. Les gens qui sont dans le ténèbre, ils ont un moyen d'identifier le chrétien. Le vrai chrétien, on les voit avec des signes. Pendant la nuit, on les voit enveloppés dans des flammes de feu. Pendant le jour, on les voit avec une étoile qui brille sur leur visage. Même quand vous êtes un chrétien, vous êtes dans l'auditoire, vous êtes, je ne sais pas, dans une salle de classe. Les démons ne peuvent rien voler dans votre tête s'ils voient une marque de Dieu sur vous. C'est le symbole d'appartenance à Dieu. Même il est dit dans Éphésiens que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit que nous avons reçu pour notre rédemption. En fait, eux la voient, mais parfois la personne elle-même ne peut pas voir ça. En fait, c'est clair. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse de Dieu. Okay. Ouais. Maintenant, quand une personne est en Christ, directement la personne est scellée. Est scellée. La personne porte Jésus-Christ. Il est dit dans Galates 3,27, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et cette marque-là, ça peut se perdre, ça peut s'effacer si la personne péché. La personne, quand on commence à attrister le Saint-Esprit en faisant des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, là, on est en train de chasser, on est en train de perdre cette marque de distinction. Parce que cette marque, c'est le symbole d'appartenance à Dieu. Parce que en fait, même dans le monde des camps de sorciers, les sorciers se reconnaissent passant par leur marque. Ils peuvent regarder l'autre, ils disent, on voit le signe, ils disent, ah, celui-là, il est de notre confrérie ou de notre fraternité sorcière. Mais cependant, quand on regarde, on ouvre les yeux mystiques, les yeux des ténèbres. Quand on regarde, on peut voir quelqu'un, on dit, ah, celui-là, il appartient à quelqu'un d'autre. Si vous osez l'attaquer, vous aurez affaire à son maître. Voilà pourquoi le vrai chrétien, ce n'est pas au chrétien d'avoir peur de satanistes. C'est aux satanistes d'avoir peur de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'un chrétien appartient à son maître qui est Jésus. Et quand vous appartenez à Jésus, Jésus lui-même laisse sur vous une marque de distinction, le symbole d'appartenance. Et même quand je suis en train de marcher, peut-être physiquement, tu ne peux pas voir ça. Mais spirituellement, ceux qui ouvrent leurs yeux spirituels, quand ils les regardent, ils voient ça et ils tremblent. Voilà. Donc, si vous avez cette marque de distinction, ici, cette marque n'est pas liée à l'âge. Cette marque n'est pas liée, ce n'est pas donné aux femmes ou aux hommes. C'est donné à tout celui-là qui craint Dieu, qui est baptisé en Christ, le reçoit, parce qu'il est revêtu de Christ. En fait, il y a des ceux-là qui disent que parfois, lorsqu'on est appelé par Dieu, il y a des ceux-là qui sont païens, mais les sorciers n'arrivent pas à les atteindre parce que
dans le plan de Dieu, ils sont programmés. Il y a des choses que les gens racontent pour se faire plaisir. Hein. Ce sont des choses, en fait, moi j'appelle ça des choses que les gens veulent qu'on leur dise. Il y a des gens qui aiment dire aux gens des choses que ces gens-là ont besoin d'entendre. Mais il faut dire des choses qui ont un fondement biblique. Parce que notre foi vient de la parole de Dieu. Il est dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement venir avec des slogans, hein, venir seulement avec des histoires, là, vous raconter pour faire plaisir aux gens, pour égayer ou pour dire, pour amuser la galerie. Il faut dire des choses qui sont soutenues par les Saintes Écritures. C'est ça même la base de notre foi. Donc, il y a un problème lié à la marque de distinction. Alors, on ne peut pas voler ce qui est dans votre tête tant qu'on voit sur vous quelque chose qui fait peur. Voilà. Donc, maintenant, le comble de tout ça, c'est quoi? Ce stylo-là a un pouvoir spécifique. C'est-à-dire que c'est seulement son propriétaire qui a le droit de l'utiliser. Le stylo magique. Maintenant, s'il déposait, par exemple, il dépose son stylo, automatiquement, ceux-là qui étaient dans le trou de mémoire, ceux-là qui avaient oublié ce qu'ils avaient étudié, tout revient dans leur tête. Et très souvent, c'est lorsque on demande est-ce que déposer le stylo, ou en fait, c'est le moment de remettre les copies et tout. C'est comme ça que les gens se retrouvent, non, je vais écrire quelque chose, mais c'est trop tard. Et tu te sens que maintenant, là, les idées viennent. Les idées viennent. Maintenant, quand par exemple, quelqu'un veut, et quand quelqu'un d'autre touche à ce stylo, automatiquement, le propriétaire de ce stylo tombe dans la folie. Voilà pourquoi vous allez trouver sur la route des gens qui vous parlent un bon français, mais ils sont des fous. Pour la plupart, ce sont des gens qui ont touché à de telles histoires. Et donc, c'est vraiment spécifique. Mais c'est visible. Ouais. C'est visible. C'est visible. Ouais, le diable peut vous donner quelque chose, mais au même moment, il peut vous piéger par la chose qu'il vous a donnée. Voilà. Parce que vous êtes en classe, vous êtes dans l'auditoire. Donc c'est impossible. Donc, il y a des moments où vous pouvez oublier. Et si on arrivait à t'échapper ça, à t'évoluer tu tombes encore dans la folie. Parce qu'il ne faut pas que ça soit touché par quelqu'un d'autre. Wow, la condition, elle est tout autre. Voilà. Alors, après ça, il y a le bâton magique. Le bâton magique, là, je pouvais l'utiliser. Donc, dès que je touche ce bâton,